con me l'abbé Xavier Laribe, che è il primo cappellano di Nostra Signora di Rocamadour. È stato anche in Italia parroco di una parrocchia di Aquila, vicina ad Aquila, quindi conosce l'italiano e ci parla in italiano della storia e del messaggio di Nostra Signora della Madonna di Rocamadour. Prego. Ecco, allora lì siamo infatti nel posto dove ha vissuto un eremita, perché siamo su un rifugio sotto roccia in cui è stata costruita la cappella. Questa eremita, che abbiamo chiamato Sant'Amadour, ha vissuto e probabilmente ha scolpito la prima statua della Madonna qui, che non abbiamo più. Quella che abbiamo lì nella cappella risale al XII secolo circa. E la particolarità è che qui in questo posto, che è diventato un santuario, verso il quale andava tutta la cristianità a una certa epoca, si parlava anche di 4 posti di pellegrinaggio, che Gerusalemme, Roma, Compostela e Rocamadour. Al Medioevo si veniva qui a pregare la Madonna o a ringraziarla. E qui infatti non è apparsa la Madonna, non è apparsa, è soltanto manifesta la sua presenza. E la manifesta facendo dei bei miracoli. Diciamo che 1.600.000 persone vengono a visitare questo posto, anche perché è un luogo stupendo, nella valle, la costruzione che hanno fatto gli uomini, è un bellissimo posto, e lì vengono a trovare la Madonna e a chiedere qualche volta. Le signore che non possono avere un bambino chiedono, e abbiamo molte testimonianze che 9 mesi dopo hanno un bimbo. Ma la particolarità è che anche se siamo a 350 km dalla prima onda del mare, qui la Madonna è invocata nel pericolo del mare, è invocata per essere salvato nelle tempeste. Qui sotto la cappella c'è una campana che suona da sola quando la Madonna fa un miracolo, un salvataggio, e i marinai vengono dopo a testimoniare quello che ha fatto la Madonna per loro. La particolarità anche è che qui lo vediamo vicino alla cappella. Nel 1166 abbiamo scoperto un corpo intatto che abbiamo attribuito a questo Sant'Amadour, e adesso le reliquie di questo santo sono esposte e possono essere venerate da tutti quelli che vogliono chiedere anche a Sant'Amadour, questo santo eremita di quel posto che ha dato il suo nome a Rocamadour, l'amante, l'amator, l'amante della roccia, ha dato il nome al posto. Quindi vi invito tutti gli italiani a venire numerosi, perché purtroppo questo pellegrinaggio non è conosciuto tanto, e venite a trovarci, io vi aspetto. Grazie. E qual è il messaggio della Madonna? Ecco. Il messaggio è, allora, se vedete la statua, infatti è seduta come il trono della sapienza, e presenta il suo figlio, l'ha messo sui ginocchi, no, non sui ginocchi, su un ginocchio, quello sinistra. Quindi lo presenta, ma senza reggerlo, senza prenderlo, senza tenerlo, come per dire è anche vostro. E l'altro ginocchio, che è libero, infatti è quello che vi aspetta. Venite a mettervi la testa contro il cuore della Madonna, e questa tenerezza, questo messaggio che non c'è niente di impossibile a Dio. Questo è il messaggio del santuario di Rocamadour.
Sì. C'è un miracolo in modo particolare che ci può testimoniare dell'amore della Santa Vergine nei confronti di noi tutti. Infatti l'ultimo che abbiamo osservato nel 2008 è una ragazza che aveva un po' perso la fede e ha deciso a un certo punto, per mettersi le idee a posto, di fare un pellegrinaggio, non un pellegrinaggio, una marcia, voleva camminare e basta. E poi ha visto sulla carta che si stava a Rocamadour e non conosceva, è andato. È venuto a pregare qui nella cappella. Anche se non ci credeva tanto, ha pensato piuttosto a un suo cugino che era molto ammalato e per un po' dopo un'operazione poteva anche essere senza poter usare le gambe sue. Quindi ha pensato a lui e quando è tornata a casa l'ha trovato in perfetta salute. Quindi è stato un po' sbalordita perché corrispondeva esattamente al momento in cui lei stava in questa cappella. E poco dopo il suo fidanzato, che aveva costruito una nave con una cabina a vela, eccetera, voleva fare con lei il giro della terra, però lei non aveva dato fiducia, però è andato, si è fatto convincere e è andato lo stesso. E loro dopo un po' nel mare Mediterraneo hanno vissuto una tempesta tremenda. In questa tempesta, infatti, dopo 3 giorni potevano soltanto abbassare la vela e andare in cabina, l'acqua cominciava ad entrare e ricordarsi come potevano, ricordarsi delle preghiere che avevano imparato quando erano piccoli. E miracolo, la tempesta si è fermata. La tempesta si è fermata e nel Marocco, dove hanno potuto accostare, le autorità portuarie non capivano niente ed era il momento in cui la campana qui aveva suonato il 29 settembre del 2008. Questa ragazza, quando ha raccontato il suo miracolo al rettore, diceva: ma perché la Madonna, che io non ci credevo niente, perché la Madonna ci ha fatto questo regalo, questa grazia, questo miracolo? Il rettore l'ha portato anche davanti alla statua e vedete voi, tutte e due siete donne, quindi avrete qualcosa da dirvi. E lei ha pregato e poi l'ha testimoniato scrivendo la sua testimonianza. Ha detto: io a un certo punto ho sentito dentro come una risposta. La Madonna mi diceva: perché ti amo. Basta. Questo è il messaggio. La Madonna non aspetta che noi abbiamo tanti meriti. A noi ci ama. Basta. Bene. Noi abbiamo detto che la statua che abbiamo all'interno è una statua riprodotta. L'originaria di che epoca era l'originaria? Diceva, non si sa, non si sa. Veramente non. Sì. Però un Papa, Martino V, sì, aveva collegato il personaggio di Santa Maduro, che abbiamo ritrovato qui, questo eremita, l'ha anche collegato con il personaggio evangelico di Zaccheo. Sapete quel piccolo uomo che era troppo piccolo per vedere a Gerico, per vedere Gesù, ed era salito su un sicomoro per poter vederlo. E Gesù l'aveva visto e aveva detto: oggi devo andare da te, a casa tua. Il Papa ha messo in collegamento Amadur con Zaccheo. Infatti, questo forse non è sicuro, però possiamo essere certi che in nessun altro posto qualcuno
dice che il corpo di Zaccheo è conservato. Quindi probabilmente Amadur sarebbe Zaccheo. Ecco, quindi se era Zaccheo voleva dire che ha vissuto qui veramente all'inizio. La leggenda dice che Maria Maddalena, Lazzaro, eccetera, sono arrivati nel sud della Francia e Veronica e Zaccheo avrebbero fatto il giro della Spagna per accostare verso Bordeaux e lì vicino è morta Veronica e Zaccheo, vedovo, sarebbe risalito col fiume fino a quel posto dove avrebbe vissuto e sarebbe stato deceduto alla fine. Difatti ho visto nell'altare ci sono dei mosaici rappresentativi, sì, mi dica. Sì, bassorilievi che rappresentano qualche allora, per esempio Zaccheo, il Vangelo di Zaccheo, quando lo vediamo, Gesù passando, lo vediamo sull'albero, ci sta pure Roland che è morto a Roncesvalles, sarebbe passato prima qui e stupito dalla Madonna e dal pellegrinaggio qui, dal santuario, avrebbe fatto pesare la sua spada, che si chiama Durandal, la sua spada, e l'avrebbe fatto pesare mettendo sull'altro piatto lo stesso peso in moneta d'oro per dare un'offerta al santuario. Poi dopo, arrivando dopo, troppo tardi, si è fatto anche assalire nelle Pirenee ed è morto lì. Questo è un altro bassorilievo. Abbiamo anche San Domenico che viene a pregare questo è certo che San Domenico è venuto. Probabilmente Sant'Antonio di Padova, perché era rifugiato in una piccola città che si chiama Brive-la-Gaillarde per qualche mese. Ha anche fondato un monastero dei francescani, dei frati qui. E alcuni bassorilievi così danno atto di qualche visita stupenda, come San Marzial, che sarebbe anche il primo vescovo di Limoges, una città un po' più nel nord e un po' più grande, eccetera. Quindi anche altri marinai sono stati salvati, perché ho visto che nella cappella ci sono anche dei bateaux, sì, delle navi. Delle navi piccole, riprodotte in piccolo, che infatti era il modo di fare un ex voto, cioè in ringraziamento al posto di fare, come facciamo di solito, un piccolo pezzo di marmo su cui scriviamo una data, un ringraziamento. I marinai facevano riprodurre esattamente in piccolo la nave che era stata salvata nel mare e la portava qui sono diversi che sono appesi, tra cui anche la Grande Hermine, che sarebbe quella che ha vissuto una cosa stupenda quando è stata scoperta l'America. Bene, allora in questo anno della misericordia, qual è il messaggio che Nostra Signora di Rocamadour ci lancia a noi cristiani e a tutto il mondo? Ecco. Infatti qui è un posto veramente di misericordia, perché 3 anni prima di questo anno straordinario della misericordia abbiamo vissuto un altro giubileo, l'abbiamo chiamato il giubileo del millenario, perché sicuramente questo santuario attrae pellegrini da più di 1000 anni. Quindi qui è un posto in cui la misericordia è veramente presente. C'è la grande scala con 216 gradini che i pellegrini salivano in ginocchio facendo ad ogni gradino un'Ave Maria per passare finalmente la grande porta che fa entrare nel santuario. E questa grande porta è la Porta Santa.
E quindi il messaggio non c'è peccato che il Signore non possa perdonare. Quindi noi siamo tutti peccatori, però Dio ci ama e lo sa benissimo e aspetta che noi corriamo nelle sue braccia. Bene, la ringrazio della sua testimonianza. Sono io che ringrazio. Bene. Présenter les sanctuaires de Rocamadour, parce que vous imaginez le pèlerin au Moyen-Âge. Ces sanctuaires sont construits au XIIe siècle et nous allons faire un chemin de vie spirituelle avec la Vierge Marie comme guide. Alors, vous voyez, le pèlerin arrive par le grand escalier ici. Il y a 216 marches et en dessous, autrefois on disait le Val ténébreux, le pèlerin va quitter le monde des ténèbres qui est en bas, tous les commerçants sont en bas dans la vallée, et on va faire une ascension vers le ciel. Alors le pèlerin monte à genoux ce grand escalier, et quand il arrive ici, il va rencontrer 7 chapelles. Nous avons 7 chapelles autour de nous là. Ça correspond aux 7 sacrements de l'Église catholique, tout simplement. Alors, notre vie commence par le baptême. Jean-Baptiste nous offre le baptême. Ensuite, nous rencontrons Saint-Blaise, c'est aussi la chapelle de la Divine Miséricorde, la guérison spirituelle et physique, bien sûr. Ensuite, nous rencontrons Sainte-Anne, la maman de la Vierge Marie, ça représente le mariage. Et si nous continuons notre ascension, nous allons rencontrer notre Sauveur dans la basilique. C'est lui qui a la plus grande des églises au centre des parvis. La basilique est construite au début du XIIIe siècle sur la crypte. La crypte est construite pour agrandir la terrasse, pour avoir la plus grande église possible, pour accueillir le plus de pèlerins possible. Dans la crypte, nous avons la messe tous les jours, à 11h, et puis l'adoration du Saint-Sacrement. Les fondations de notre foi dans le Christ, l'Eucharistie, la prière. Alors avec notre Sauveur, bien sûr, on rencontre tous les sacrements. Ensuite, nous allons rencontrer Notre-Dame qui nous offre son Fils, c'est encore l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre. Et elle va nous conduire au ciel. Donc nous allons pouvoir arriver là-haut, sous le rocher, dans une toute petite chapelle qui est semi-troglodytique, où Saint-Michel nous attend pour le jugement dernier. Voilà. Vous voyez que tout le cheminement de Rocamadour est très, très discret. C'est un chemin de vie spirituelle, tout simplement. Voilà. Alors bien sûr, du point de vue architectural, nous avons toute l'histoire de France qui passe ici, en nous laissant des traces. Donc nous avons un sanctuaire construit au XIIe siècle par Géraud d'Escorail, qui est un bénédictin. Et puis, vous savez qu'en 1166, ici c'était un cimetière autrefois. En creusant la tombe d'un homme, on va découvrir un corps.
en parfait état de conservation. On va l'appeler Amadour. Et Saint Amadour va attirer le pèlerin pendant des siècles au pied de la Vierge Marie. Saint Amadour, eh bien, c'est lui qui va fonder ce sanctuaire et ce pèlerinage qui est le 4e lieu saint de la chrétienté au XIIe siècle. Voilà. Après Jérusalem, Rome, Saint-Jacques de Compostelle, Rocamadour est le 4e lieu saint de la chrétienté. Alors, ensuite, vous pouvez voir que nous sommes dans une forteresse. On a un système défensif que l'on retrouve partout. Ça, c'est les restes de la guerre de 100 ans. 14e, 15e siècle, on se bat contre les Anglais, malheureusement. En 1369, Rocamadour est anglaise. D'où notre système défensif. Ensuite, on va avoir les guerres de religion, qui sont terribles en France au XVIe siècle. En 1562, nous avons ici un pillage par les protestants. Ils vont démolir tout ce qui va leur passer sous la main et ils vont brûler le corps de Saint Amadour. Nous avons réinstallé au mois d'août dernier, le 25 août, les reliques de Saint Amadour dans la basilique. Ce qu'il nous reste, on a presque un squelette complet, quand même. Voilà, donc les guerres de religion qui ont été terribles ici, donc restauration, et puis, bien sûr, la Révolution française qui passe ici. Les sanctuaires vont tomber en ruine, et nous avons une énorme restauration par l'abbé Cheval au XIXe siècle. Donc ici, vous avez un style XIXe. L'abbé Cheval, qui est un élève de Viollet-le-Duc. Il va nous restaurer entièrement les sanctuaires. Ce qui vous explique ce changement de style d'architecture tout autour de nous. Alors je vous propose, si vous le souhaitez, eh bien, on va passer rencontrer Notre-Dame de Rocamadour et puis ensuite Saint-Michel qui nous attend à la porte du ciel. Avant de rentrer dans la chapelle Notre-Dame, eh bien, nous pouvons voir cette fresque qui date du XIIe siècle. Ils vont illustrer le « Je vous salue Marie », tout simplement. Donc nous avons complètement à gauche, dans les 2 premières arcades, l'Annonciation. L'ange Gabriel descend du ciel pour aller à la rencontre de Marie, cette jeune fille de Galilée. Vous voyez que Gabriel, ses pieds ne touchent pas par terre. Il arrive du ciel. Voilà, ce bleu qui représente le ciel, c'est de la poudre de lapis-lazuli qui vient d'Afghanistan. Et dans sa main, Gabriel a un grand phylactère. Il y a quelques années, on pouvait lire « Ave Maria, gratia plena ». C'est la salutation de l'ange. Marie va recevoir le don de Dieu à ce moment-là. On voit son humilité dans son regard. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et puis ensuite, eh bien, rien n'est impossible à Dieu. Elle va partir à la rencontre d'Élisabeth pour aller à son service pendant les 3 derniers mois de sa grossesse. Alors on a un détail qui est délicieux là-haut. Vous voyez que ces 2 femmes, Élisabeth, elle sort du rocher pour accueillir sa cousine. Et elles partagent un œil en commun. À cet instant-là, quand Marie arrive, Jean-Baptiste tressaille de joie dans le sein de sa mère, Marie chante son Magnificat. Elles ont le même regard sur notre Seigneur à ce moment-là. C'est extraordinaire comme graphisme. Oui. Ici, Notre-Dame de Rocamadour vous accueille, c'est le centre, le cœur du sanctuaire. Cette statue date du XIIe siècle. C'est ici que toute l'histoire de Rocamadour a commencé. Alors, c'est une vierge romane, une vierge en majesté. Ce n'est pas une œuvre d'art. Notre-Dame de Rocamadour, elle se lit. Nous allons trouver avec elle la place que nous devons donner à Marie dans nos prières. Marie est le trône de la sagesse. Elle nous offre son Fils. Vous voyez que ses mains ne retiennent pas l'enfant Jésus qui est assis sur son genou gauche. Marie nous offre son Fils sans le retenir. Et puis en même temps, elle est très recueillie. Marie intercède pour nous. Marie est le lien
entre la terre et le ciel, entre toute l'humanité et son Fils. Sans la Vierge Marie, vous n'obtiendrez rien. C'est extrêmement touchant de penser que de grands saints sont passés ici. Saint Dominique a prié devant cette même Vierge. Saint Bernard, Saint Antoine de Padoue, Saint Louis, roi de France, vient ici en 1244. Ils ont prié devant cette même Vierge. Alors Marie nous offre son Fils. Si vous arrivez à le voir, l'enfant Jésus n'a pas du tout une tête de nourrisson. Un bébé n'est pas fini. Il a toute une vie à accomplir devant lui. Marie nous offre le roi de l'univers. C'est pour ça qu'elle a ce titre de reine. Marie est reine du ciel parce qu'elle nous offre le roi. L'enfant Jésus a dans ses mains le livre des Écritures. Il est le Verbe incarné. Vous voyez que Notre-Dame de Rocamadour est extrêmement touchante par son attitude. C'est elle qui nous conduit au ciel. Alors si vous le souhaitez, eh bien, je vous invite à rencontrer Saint Michel à la porte du ciel qui nous attend pour le jugement dernier. La Vierge Marie est notre guide. Nous sommes ici dans la chapelle Saint-Michel. C'est la chapelle privée des moines qui ont construit ces sanctuaires au XIIe siècle. Alors nous sommes complètement dans le rocher. Cette chapelle est semi-troglodytique. On n'a pas de mur, on n'a pas de toit, nous sommes dans la roche. Et ici, dans la chapelle la plus haute des sanctuaires. C'est pour ça qu'elle est dédiée à l'archange Saint-Michel. Alors, tous les sanctuaires étaient recouverts de fresques autrefois. Il nous reste heureusement cette abside. C'est ce qu'on appelle un cul de four. Elle est en saillie à l'extérieur, cette abside, avec une fresque qui date du début du XIIIe siècle. Elle a subi quelques restaurations, mais nous avons ici toute la devise du sanctuaire qui est illustrée. Rocamadour, c'est l'espérance ferme comme le rocher. Vous vous rappelez, ce pèlerin est monté depuis le fond des ténèbres, le val ténébreux, et nous arrivons ici au ciel où le Christ nous attend. L'espérance ferme comme le rocher, Rocamadour. Alors le Christ est là dans une mandorle. Cette mandorle indique la divinité du Christ. Il nous bénit de la main droite, il a les évangiles dans la main gauche, et il est entouré des 4 évangélistes. Les 4 évangélistes écrivent la bonne nouvelle. Alors autrefois, on pouvait lire leurs symboles. Ici, nous avons Saint Marc. Il y avait un lion là autrefois. Saint Matthieu avec un ange. On devine un visage ici avec l'arête du nez et un œil. Saint Luc accompagné d'un taureau, un jeune taureau qu'on voit assez bien ici. Il y a un œil, 2 cornes, le symbole du sacrifice. Et puis ici, nous avons Saint Jean. Saint Jean accompagné d'un aigle. On a une aile avec des plumes, là. Saint Jean qui plane le plus haut et qui a la vue la plus perçante. Alors, ces 4 évangélistes ne sont pas encore au paradis, ils écrivent. Et ils sont posés par terre. Vous voyez ce grand rectangle, là, en bas, c'est la seule partie qui n'ait jamais été restaurée depuis le XIIIe siècle. Et on devine des arbres. Vous voyez le tronc d'arbre ici, des rinceaux, des branchages courbés avec des feuillages. Nous avons ici le jardin d'Éden qui est représenté. La Vierge Marie n'est pas représentée, elle est suggérée. Marie, c'est la nouvelle Ève. C'est elle qui va nous conduire depuis la terre jusqu'à son Fils. Ici, nous avons Saint Michel. Saint Michel qui tourne le dos au Christ. Nous ne sommes pas encore au paradis. Et il a dans les mains une balance. Vous voyez cette grande oblique. On devine le fléau de la balance ici. Et nous avons 2 paniers. Un panier ici, l'autre là. Saint Michel pèse nos âmes,
le jour du jugement particulier. Nous pouvons espérer, bien sûr, il y a la miséricorde du Christ, il est là, il nous bénit. Et puis nous sommes accueillis par un séraphin, ici à droite. Alors le séraphin, je le reconnais, c'est le seul qui ait 3 paires d'ailes parmi les anges. Alors ici, une paire croisée au-dessus de sa tête. C'est pour pouvoir se protéger les yeux. Il était ébloui par la gloire du Christ. 2 ailes pour pouvoir voler, c'est un messager. Il descend du ciel pour porter la nouvelle sur la terre. Et 2 ailes en dessous, alors on en voit une très bien ici, l'autre est malheureusement très abîmée. Le séraphin, il est au paradis dans la hiérarchie des anges. Donc lorsqu'il va se prosterner devant le Seigneur, eh bien, il va se prosterner en se couvrant avec ses ailes du bas. Donc Rocamadour, l'espérance ferme comme le rocher. Toute l'illustration est là, devant nous. Voilà. Donc vous imaginez ici, dans cette chapelle, la chapelle privée des moines, ils célébraient vraisemblablement des messes de requiem. Nous avons le cimetière en dessous et ici la porte du ciel. Nous sommes ici devant la chapelle Notre-Dame, reconstruite au XVe siècle. Vous voyez qu'elle a un style gothique flamboyant. On a un arc en accolade, 2 anges qui portent un écusson. Ce sont les armes de Denis de Bar. C'est l'évêque qui a reconstruit la chapelle au XVe siècle en style gothique flamboyant. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'en 1476, la falaise s'est effondrée. C'est du calcaire, il y a un énorme bloc de rocher qui tombe là et qui nous détruit la première chapelle romane. Alors l'évêque va nous reconstruire une chapelle gothique à la mode de son temps. Elle est encore assez petite à cette époque-là. Et ici, nous avions une fresque au XVe siècle. Ils vont ouvrir la fenêtre un peu plus tard en plein milieu. Alors, on devine encore 2 squelettes. Vous pouvez en deviner un 3e. On a une jambe en négatif, là en dessous, si vous arrivez à le voir. Alors, c'est ce qu'on appelle le dicte des 3 morts et des 3 vifs. Vous imaginez à droite 3 cavaliers qui se promènent le long d'un cimetière. Nous sommes ici sur un cimetière. Et ils se moquent des morts. Ça ne se fait pas. C'est pas correct du tout. Alors 3 squelettes vont sortir de leur tombe pour leur répondre. Ils sont furieux de ce qu'ils entendent. Le premier a une lance pour tuer. Le second, il a un linceul sur l'épaule pour envelopper le mort. Et le 3e que nous ne voyons plus, on n'a qu'une jambe en négatif, eh bien celui-ci avait une pelle de fossoyeur pour creuser notre tombe. Et ils répondent aux 3 vivants en leur disant « Mais nous avons été ce que vous êtes, et vous serez ce que nous sommes », rappel à l'ordre. Rappelez-vous, à la fin du XIVe siècle, nous avons en Europe la grande peste noire. La moitié de la population de l'Europe va mourir. C'est un véritable fléau. Donc on se prépare à mourir d'un moment à l'autre, à n'importe quel âge, n'importe quel endroit. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Soyez prêts. Simplement. Ça a bien sa raison d'être ici. Donc vous voyez que dans ce lieu, nous sommes à la porte du ciel, on nous rappelle notre mort, Marie intercède pour nous et Saint Michel nous attend à la porte du ciel. Le lieu est tout à fait stratégique. Il n'y a pas de lieu historique sans grande légende. Ici, en 778, passe Roland, vous savez, le neveu de Charlemagne. Il est appelé par Charlemagne dans les Pyrénées. Il va venir confier sa mission à la Vierge Marie. Ensuite, il va mourir dans les Pyrénées, à Roncevaux,
Son épée, c'est ce qu'il a de plus précieux. Elle s'appelle Durandal. Il va confier Durandal à la Vierge Marie. Et pour pas que l'ennemi lui prenne avant de mourir, il va essayer de la casser sur la montagne. Ça ne marche pas du tout. À Roncevaux, nous avons la brèche de Roland. Il frappe la montagne avec son épée, l'épée résiste et la montagne se fend. Donc, pour éviter que l'ennemi lui prenne son épée, il va la lancer dans les airs. Et Durandal va faire 450 km dans les airs et venir se planter à Rocamadour, dans le rocher. Vous savez qu'au départ, dans ce lieu, nous n'avons rien pour attirer le pèlerin. On n'a pas d'apparition, on n'a pas de source miraculeuse. Durandal, pendant des siècles, va attirer le pèlerin ici, au pied de la Vierge. Saint Amadour va prendre le relais quelques années après. Ici reposent les reliques de Saint Amadour. Saint Amadour, le fondateur de ce lieu. On le découvre devant la porte de la chapelle Notre-Dame en 1166. Il est brûlé par les protestants en 1562 sur les parvis et nous avons réinstallé ici dans ce reliquaire ce qu'il nous reste du corps de Saint Amadour. C'est assez touchant. J'ai eu l'immense privilège de voir ces reliques. Nous avons presque un squelette entier. Saint Amadour qui va attirer le pèlerin au pied de la Vierge Marie. C'était un homme de toute petite taille. Nous avons mesuré ses os. Il n'était pas plus grand que moi, probablement 1,60 m, pas plus. Qui est Saint Amadour? C'est lui qui va nous laisser son nom, Roch Amadour. Vous imaginez les milliers de pèlerins qui viennent ici de tous les pays d'Europe. On a l'ancien français, le latin, les mauvaises traductions de tous ces pèlerins. Le Rocamayor, on disait autrefois sur cette grande falaise, le Rocamayor va devenir au fil des années Roch Amadour. Le rocher de celui qui aime. Amadour, c'est l'amoureux de Dieu. C'est un ermite qui a fini sa vie ici. Alors au XVe siècle, le pape Martin V va établir une tradition qui est là depuis le départ. Amadour serait Zachée. Vous savez, Zachée, dans l'évangile de Luc, était un homme de toute petite taille. Zachée voit un attroupement, se demande qu'est-ce qui se passe à Jéricho, et on lui dit « mais c'est Jésus de Nazareth qui passe ». Et comme il est tout petit, pour avoir une vue sur Jésus, il va monter dans un sycomore. Jésus passe en dessous, lève les yeux et lui dit « mais Zachée, descends vite de ton arbre, c'est chez toi que je veux demeurer ce soir ». Zachée est très très étonné que Jésus connaisse son nom. Les gens sont furieux. Comment se fait-il qu'il aille chez un pêcheur de la sorte? Mais Jésus leur dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin. Le Christ est venu pour toute l'humanité. Zachée reçoit Jésus et ses disciples. Il n'hésite pas une seconde à ouvrir les portes de sa maison. Il lui offre un bon dîner. Et le voilà qui dit à Jésus, eh bien, Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. Voilà. Donc Saint Amadour, eh bien, ce serait Zachée, tout simplement. Il aurait fini sa vie ici dans la falaise pour remercier le Seigneur de sa miséricorde. C'est l'histoire de notre salut, tout simplement, qui nous est racontée ici. Donc Zachée Amadour attire encore aujourd'hui le pèlerin au pied de la Vierge Marie. Vous voyez qu'on a 3 cultes ici, Saint Amadour, Zachée, qui nous mènent à la Vierge, et la Vierge qui nous conduit à son Fils. La basilique Saint-Sauveur, ici, qui est aujourd'hui notre église paroissiale, on a la messe tous les dimanches, elle est construite au début du XIIIe siècle. Toute la partie du chœur où nous sommes là actuellement repose sur la crypte. Autrefois, on disait église inférieure, église supérieure. Alors, cette église porte le nom de basilique. Vous savez, une basilique, c'est une église rattachée à un pèlerinage.
Elle porte ce titre depuis 1913. C'est le pape Pie X qui lui a donné ce titre. Et nous avons, à cette occasion, en 2013, on a fêté le 100e anniversaire de la dédicace de la basilique et les 1000 ans du pèlerinage attesté au Vatican. Alors cette église est très intéressante du point de vue architectural. Début XIIIe siècle, elle est construite à la même époque que Notre-Dame de Paris. Vous savez que nos grandes cathédrales dans le nord de la France sont de style gothique. Ici, à Rocamadour, nous sommes dans le sud de la France. On n'aime pas l'art gothique, on n'a pas les moyens de Paris. Et au début du XIIIe siècle, eh bien ici, ils ne savent pas faire les croisées d'ogives. Alors on va commencer à nous construire une église romane. Vous voyez que toutes les ouvertures sont romanes. Nos absides sont romanes, avec des arcs en plein cintre. Le problème, c'est que dans l'art roman, on s'appuie sur les murs pour lancer la voûte. Et ici, nous avons 25 mètres, un peu plus de 25 mètres, entre les deux murs. Ça ne peut pas tenir. Voilà pourquoi nous avons ces deux piliers en plein milieu. Et grâce à ces piliers, nous avons 4 points d'appui pour lancer ce qu'on appelle des arcs diagonaux. Alors nous n'avons pas une croisée d'ogives là-haut, avec la clé de voûte au centre et les 4 arêtes bloquées dessus. Nous avons des arcs construits dans les diagonales. Alors, on peut remarquer un arc dans une diagonale, il est en continu. Et le second, ce sont 2 portions d'arc qui viennent s'appuyer sur le premier. Ces arcs ne sont pas tout à fait en plein cintre, ils sont légèrement brisés. Un arc brisé, c'est plus solide qu'un arc en plein cintre. Ça permet de s'élever plus haut vers le ciel. Alors nous avons ici une église qui est très intéressante parce qu'en fait on est à une époque de transition. On commence dans le style roman, mais la voûte, elle n'est pas romane, elle est gothique. Elle est construite sur des piliers avec des arcs brisés. C'est le début de l'art gothique, tout simplement. Époque de transition dans le sud de la France. À Rocamadour, il va falloir attendre le XVe siècle pour avoir du style gothique méridional. Voilà. Alors, ces 2 piliers, il y a aussi une autre raison d'être. Parce qu'autrefois, vous savez, on ne mélange pas les religieux et les laïcs. Donc on veut délibérément construire une église avec 2 nefs bien distinctes. L'église est partagée en 2. Il y a une nef pour les moines bénédictins et une nef pour les pèlerins. Ils vont dormir dans cette église sur de la paille. Il y a une vie très très intense ici dans cette église au Moyen-Âge. Pour séparer l'église en 2 nefs bien distinctes, cette croix était au XVIe siècle sur un socle par terre entre les 2 piliers. Vous savez qu'autrefois les gens ne savent ni lire ni écrire, donc tout le décor de nos églises est là pour enseigner. Tout est symbolique. Alors nous avons sur le bois de la croix des branches coupées et des bourgeons au sommet de la croix et au bout des bras. Le Christ nous a offert sa vie pour nous donner la vie éternelle. C'est tout simplement l'arbre de vie qui va revivre au printemps grâce à ses bourgeons. Et les branches coupées, eh bien, c'est tout simplement la parabole du cep de vigne. Lorsque Jésus nous dit « Je suis le cep de vigne et vous êtes les sarments ». Pour que la vigne porte du fruit, il faut la tailler en hiver. Donc les vieux sarments, on les coupe et on les brûle. C'est le symbole de la purification, tout simplement. Jésus termine en nous disant « Vous êtes les sarments, restez accrochés à l'arbre. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. » Alors cette croix, c'est le seul acte de vandalisme que je connaisse pendant la Révolution française. C'est relativement calme ici à Rocamadour, mais un jour, 2 faux pèlerins avec la grande cape, vous savez, le bourdon, le grand chapeau. Ces 2 pèlerins sont accueillis par des gens au château et le matin, ils disent « Nous allons prier au sanctuaire ». Donc ils descendent prier au sanctuaire. Dans le milieu de la journée, lorsque le prêtre arrive ici,
ils se rendent compte qu'ils ont complètement profané et essayé de démolir cette croix. Le Christ a le bras cassé, il y a eu une restauration. Voilà. Événement un peu triste dans le sanctuaire. Oui. Dans la crypte Saint-Amadou, qui est là et qui va servir de fondation à la basilique Saint-Sauveur, eh bien, les reliques, le corps de Saint-Amadou, va être exposé dans la crypte pendant 400 ans. On le découvre en 1166 et jusqu'en 1562, il est exposé à la vue de tous les pèlerins dans la crypte. C'est pour ça qu'elle porte ce nom, crypte Saint-Amadou. La crypte est de style roman, elle est construite au XIIe siècle et n'a subi pratiquement aucune modification. On a simplement nettoyé les fresques sur les murs. Alors la crypte et la basilique sont toutes les deux inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. La chapelle Sainte-Anne, nous avons ici, vous savez que Sainte-Anne c'est la maman de la Vierge Marie, nous avons ici la bénédiction des familles tous les jours pendant l'été, en juillet-août. Ça représente le mariage. Alors, un retable très intéressant ici, qui date du XVIIe siècle, qui est de style baroque. Il faut repenser, se remettre dans le contexte de l'époque. Au XVIIe siècle, après le pillage des protestants, on va mettre ce retable dans la chapelle Notre-Dame. Et puis au XIXe siècle, on va changer de goût et on nous le met ici au Rancard. C'est très intéressant pour comprendre cette Vierge noire à Rocamadour. Vous savez que l'art baroque, c'est tout simplement le fruit du Concile de Trente, c'est ce qu'on appelle la contre-réforme. On va réagir à l'austérité des protestants. Et par l'art baroque qui va sortir à cette époque-là, on va catéchiser en fait avec le décor de style baroque. Nous avons ici tous les mystères qui représentent la vie de Marie. L'Annonciation à droite, la Nativité à gauche, et puis nous allons repartir d'en bas, de la terre, pour monter au ciel avec Marie. Sur l'antépendium de l'autel, nous avons la dormition de la Vierge Marie. Vous voyez qu'il y en a deux qui tâtent le linceul, il n'y a plus rien. Le tombeau est vide. Le groupe de gauche a compris. Marie, l'Immaculée Conception, est montée au ciel avec son corps. Il n'y a pas de raison qu'elle attende. Donc nous avons une petite nuée qui symbolise la montée de Marie au ciel avec son corps. Le retable est partagé par 4 colonnes qui vont nous permettre de nous élever au ciel avec Marie. Bien sûr, le tabernacle est au centre. Marie, c'est le premier tabernacle au monde. Elle a porté l'enfant Jésus pendant 9 mois. Derrière ce tabernacle, nous avions cette image autrefois. Vous voyez Marie qui monte au ciel, c'est l'Assomption. Et là-haut, dans la coquille Saint-Jacques, eh bien, on avait la statue de Notre-Dame de Rocamadour, la statue qui n'a pas quitté la chapelle. Alors, pourquoi coquille Saint-Jacques? Tout simplement parce que nous sommes devenus étape sur le chemin de Saint-Jacques. Mais Rocamadour est beaucoup plus ancien que Saint-Jacques. Et en dessous, nous pouvons lire encore une phrase en latin. Nigra sum sed formosa. Je suis noire, cependant je suis belle. C'est tout simplement notre référence biblique. C'est un des premiers versets du Cantique des Cantiques dans l'Ancien Testament. C'est la reine de Saba, née en Éthiopie, qui va aller à la rencontre du roi Salomon. Elle traverse le désert, elle est brûlée par le soleil, elle a des épreuves importantes. Et lorsqu'elle arrive devant le roi, elle chante « Nigra sum sed formosa ». Je suis noire, cependant je suis belle. Elle va épouser le roi Salomon. Eh bien, ce cantique des cantiques, c'est tout simplement l'annonce des noces mystiques du Christ avec l'Église. Le Christ est l'époux de l'Église. Il n'y a pas de plus belle image pour représenter l'Église que la Vierge Marie. Depuis un peu plus de 2000 ans, nos prêtres nous offrent
le Christ dans chaque sacrement. Voilà. Donc voilà une des explications pour cette Vierge Noire. Nous avons 150 Vierges Noires en France et il y en a 1000 dans la chrétienté. C'est plein de symboles. Marie, en nous offrant son Fils, nous fait passer des ténèbres de la nuit à la lumière du Christ. Rocamadour, c'était tout simplement le Lourdes du Moyen-Âge. Nous avons encore des miracles aujourd'hui. C'est extrêmement touchant ce qui se passe dans ce sanctuaire. Notre-Dame de Rocamadour est très discrète, mais elle agit encore. Figurez-vous que ce sanctuaire va devenir le 4e lieu saint de la chrétienté tout simplement parce qu'on a des miracles. Et les moines bénédictins sont tellement stupéfaits de ce qu'ils voient ici qu'ils vont écrire un livre en 1172. À l'époque, il y a déjà 126 miracles répertoriés dans ce livre. Vous en avez un extrait ici, c'est une page du livre des miracles. L'original est conservé à la Bibliothèque nationale à Paris. 126 miracles répertoriés devant un notaire et devant des témoins. Et nous en avons encore aujourd'hui. C'est dans ce livre que l'on apprend déjà beaucoup de détails sur la vie au Moyen-Âge ici. Et puis nous apprenons la spécialité de Notre-Dame de Rocamadour. Elle sauve les marins en mer. Stella Maris, l'étoile de la mer. Voilà pourquoi nous avons des ex-voto de bateaux dans la chapelle Notre-Dame, dans la basilique. Notre-Dame sauve les marins en mer. Le dernier miracle en mer a eu lieu le 29 septembre 2008. C'est à cette occasion-là que la cloche miraculeuse dans la chapelle Notre-Dame sonne. Elle a sonné le 29 septembre 2008. Et 2 jeunes sont venus nous dire que cette nuit-là, ils ont prié toute la nuit dans la tempête devant une image de Notre-Dame de Rocamadour. Ils sont les seuls survivants cette nuit-là. Voilà. Nous avons aussi au Québec, vous savez, les Québécois sont très très nombreux à venir ici. On a une chapelle, une église, c'est la plus grande paroisse de Québec qui s'appelle Notre-Dame de Rocamadour. Pourquoi? Tout simplement parce que Jacques Cartier, lorsqu'il va découvrir le Canada, pendant l'hiver 1535-1536, il arrive là-bas. Tous les marins ont le scorbut, c'est assez classique, manque de vitamine C. Eh bien, ils vont prier devant une image de Notre-Dame de Rocamadour. Jacques Cartier demande à un prêtre de célébrer la messe devant Notre-Dame de Rocamadour. Et ils lui disent, si tu nous permets de revoir la France, on te promet de venir à Rocamadour. Et à ce moment-là, c'est la Providence. Ils sont dans l'estuaire du Saint-Laurent à ce moment-là. Les Iroquois ont très bien compris ce qui se passait. Il y a déjà 25 marins enterrés, morts du scorbut. Ils vont leur apporter un breuvage très riche en acide ascorbique. Ascorbique, c'est qui guérit du scorbut. Ils ont pu guérir et rentrer en France. La plus grosse paroisse de Québec s'appelle Notre-Dame de Rocamadour. Rocamadour n'est pas qu'une histoire du Moyen-Âge. Nous avons encore des miracles aujourd'hui. Nous sommes l'année de la miséricorde, l'année de Saint-Amadour aussi, puisque nous avons fêté le 850e anniversaire de la découverte du corps de Saint-Amadour cette année. Des miracles, il y en a encore. Ne l'oubliez pas. Le sanctuaire revit, de nombreux pèlerins passent ici se confier à la Vierge Marie. Ce n'est pas une histoire finie, Rocamadour. Notre-Dame de Rocamadour nous attend et nous entend. De nombreux jeunes viennent offrir une partie de leurs vacances à Rocamadour. Nous accueillons des bénévoles toutes les années, spécialement l'été, mais toute l'année s'ils le souhaitent. Ils sont au service du sanctuaire. Donc vous voyez que la relève est assurée avec nos jeunes. C'est tout à fait étonnant. En juillet-août, on a une équipe de jeunes qui accueille le touriste sur le parvis. Certains, les plus doués, on privilégie plutôt les séminaristes. Des séminaristes vont faire des visites guidées pour transmettre le message de Notre-Dame de Rocamadour. Rocamadour est un lieu extrêmement vivant encore aujourd'hui. Et les jeunes connaissent très bien Notre-Dame de Rocamadour. On peut espérer.
Merci, madame, de votre témoignage. Écoutez, merci à vous.